Salut à tous, c'est Martien et aujourd'hui petite vidéo sur KSP où comme dans le titre j'ai mis un avion à l'envers. Alors grosso modo je vais vous expliquer pourquoi je dis que c'est un avion à l'envers. Déjà parce que le moteur est un moteur à hélice et il se trouve à l'arrière, qui était une configuration plutôt rare à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et puis en plus j'ai mis des ailes typées flèches et des canards à l'avant. Oui, parce que en fait les ailes elles sont à l'arrière et du coup l'avion bah il y a vraiment, enfin il ressemble pas grand chose, mais il a un design, franchement il est sympa à voir. Dans la Seconde Guerre mondiale il y a eu deux avions à ma connaissance qui ressemblaient à justement ce que j'ai fait. Du côté américain il y avait l'XP-55, bon lui il s'est mangé le sol, tout va bien. Et puis il y avait le J7W1 du côté des japonais. Alors lui, il n'y a eu que deux prototypes. Le truc il était tellement, il marchait tellement pas que durant un de ses vols de test, le train est resté ouvert juste par sécurité. C'est pour vous dire. Mais bon, ici ce n'est pas ça le truc que je vais faire. En vrai, pour l'instant, ça ressemble à pas grand chose. Faudrait que j'essaye de faire un Dornier 335. Ah oui, et aussi la configuration des moteurs sont en contrarotatif, ce qui permet de ne pas générer de roulis parce que un moteur ça tourne sur lui-même et puis avec sa force de rotation, il arrive à entraîner l'avion qui lui fait tourner. Alors pour cela, dans la vraie vie, pour contrer ce problème, les ailes ne sont pas symétriques. Elles sont il y a il y a tellement il y a des façons tellement différentes de corriger le problème. Par exemple, Marcel Bloch, qui est Marcel Dassault, celui qui a fait Dassault. Alors, lui, son idée, c'était pas d'angler la dérive, c'était d'angler le moteur. Comme ça, l'avion, il part plus sur le côté. Comme ça, il vole plus droit, ça fait moins de correction pour le pilote. Sinon, l'avion, en vrai, que je viens de faire là, il a plutôt une bonne tronche, je trouve. Bon, hormis que le moteur il pousse pas. Parce que le problème c'est les pales des hélices. Enfin les hélices justement. Euh, Comment je peux vous dire? En fait grosso modo les hélices sont un peu trop petites et si je les mets plus grosses ça fait des problèmes. En fait, du coup ça va toucher le sol et du coup je vais toutes les péter quand je vais vouloir décoller. Là moi j'ai activé les forces. Donc ce qu'il faut regarder, c'est les pointes jaunes. Les pointes jaunes, grosso modo, ça indique la portance vers l'avant. C'est vers où les hélices vont toucher. Grosso modo, euh, c'est grâce à ça qu'on perd. Du coup, en bougeant les pales, ça s'appelle modifier le pas. Donc là, quand on modifie le pas, du coup, on pourra et aussi ça permet d'utiliser le, le truc là pour parce que grâce au moteur contrarotatif. Mais sinon voilà quoi, j'ai rien d'autre à dire. Du coup j'espère que la prochaine vidéo ça sera sur le Spitfire LBF 109. Je pense que je vais faire plein de vidéos dans ce style où t'as l'ennemi, enfin t'as deux ennemis qui sont affrontés durant une guerre. Genre par exemple le F-86, le MiG-15, là du coup le Spitfire et le Bf-109. Après ce sera le P-47 et le Focke-Wulf 190. La version A, la version D je sais pas qu'est-ce qu'elle fait en fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.